Non, non, il ne s'agit toujours pas d'un poisson d'avril, ni d'une fake news. On a bien retrouvé le sexe du pauvre Toutankhamon, même si l'histoire n'est pas récente puisqu'elle remonte à 2015, mais je parie que vous n'étiez pas au courant. Avant de vous révéler toute l'histoire, je vais commencer par vous expliquer le contexte qui aboutit à cette affaire. Vous le savez, en 1922, l'égyptologue Howard Carter découvre la tombe quasiment intacte du roi Toutankhamon. À ce sujet, si vous voulez en savoir plus, je vous conseille la vidéo 5 anecdotes méconnues sur la tombe de Toutankhamon. En 1923, après de longs mois passés à étudier le mobilier funéraire de la première pièce de la tombe, dénommée l'antichambre, puisqu'elle se situe juste avant la chambre funéraire, l'égyptologue anglais débouche enfin sur la pièce la plus importante de la sépulture royale. Là, il découvre une première chapelle en bois doré, énorme, qui prend quasiment tout l'espace de la chambre funéraire. Les sceaux qu'il a fermés initialement avaient été brisés par les voleurs dans l'Antiquité. En revanche, en découvrant une deuxième chapelle quasiment aussi grande, ils avaient momentanément renoncé à s'attaquer à la momie royale, laissant les sceaux intacts et avaient préféré s'intéresser aux parures qui étaient entreposées dans la salle voisine, dénommée par les archéologues la salle du trésor. Heureusement pour le roi défunt, les pilleurs furent rattrapés dans la tombe ou dans ses environs immédiats et n'eurent pas le temps de profaner la momie. Howard Carter, à l'instar des pilleurs, dut lui aussi prendre son mal en patience, car le corps du roi avait été protégé non seulement par 4 énormes chapelles, mais également par un énorme sarcophage en granodiorite, par 2 cercueils en bois doré et un dernier cercueil en or massif. Entre les ennuis qu'il se créa avec les autorités et qui stoppèrent les fouilles, la lenteur du démontage des fragiles chapelles en bois doré et le temps déployé pour la logistique, notamment pour retirer du sarcophage le plus grand des cercueils qui contenait les 2 autres et la momie, pas moins de 2 années furent nécessaires à l'égyptologue anglais pour accéder à la momie. Pour des raisons religieuses et très certainement pour stopper aussi les éventuels voleurs qui seraient parvenus jusqu'à la momie de Toutankhamon, de la résine noire fut coulée sur le cercueil en or massif jusqu'à le noyer dans une masse noire aussi dure que du béton une fois solidifié. On voit ici Howard Carter penché sur le cercueil en or massif, utilisant un outil pour casser petit bout par petit bout cette résine noire. La tâche compliquée et fastidieuse commença à entamer la patience de l'égyptologue. Lorsqu'il parvint enfin à dégager le couvercle en or et découvrit la momie royale recouverte de son très célèbre masque en or, il eut la mauvaise surprise de constater que la momie et le masque étaient collés au fond de la cuve du cercueil par cette même résine noire. Sans aucun état d'âme pour la conservation du corps royal, Howard Carter va alors employer les grands moyens. Le 31 octobre 1921, il indique dans son carnet de fouilles: Un essai fut donc réalisé durant plusieurs heures, en plein soleil, alors que la température atteignait les 149 degrés Fahrenheit. Oui, vous avez bien lu, il a exposé la fragile momie royale à 65 degrés. Pas besoin d'être un expert pour comprendre les dégâts irrémédiables constatés par la suite sur la momie et son médiocre état de conservation. Après plusieurs tentatives qui causeront d'autres dégâts irréparables sur la momie, Howard Carter appelle à la rescousse le docteur Douglas Derry, qui arrive dans la vallée des rois le 11 novembre 1925 avec son collègue, le docteur Saleh Bey Hamdi. Sur cette photo, on voit le docteur Derry penché sur la momie en présence de son collègue, d'Howard Carter, de l'égyptologue français Pierre Lacot, qui représente le service des antiquités de l'Égypte, et plusieurs officiels égyptiens. On ne sait pas qui a eu la lumineuse idée d'arracher la tête du roi pour mieux retirer le masque, mais aucun d'eux n'eut le moindre scrupule à porter ainsi atteinte au corps du roi.
Et Howard Carter, s'il ne mentionna pas la façon dont il avait réussi à décoller le masque de la momie, n'eut aucun problème à publier dans son rapport de fouille des clichés de la tête ainsi arrachée. Mais le pire reste à venir. Afin de décoller plus facilement la momie toujours collée au fond du cercueil par la résine noire, l'équipe de Howard Carter décide de la couper en deux au niveau du ventre. Pire encore que des rapaces et que des pilleurs antiques, ils vont ensuite dépecer la momie au niveau de ses poignets, des coudes, des épaules et des chevilles pour retirer plus facilement ses parures. Un scandale absolu, une honte et une vraie tache sur le métier d'égyptologue qui pourtant n'a été que très peu dénoncé dans le milieu quand les faits n'ont pas été couverts. En 1968, la momie de Toutankhamon est temporairement sortie de son tombeau pour subir une série de radiographies. Quand elle ressort de ces divers examens, la momie déjà en pièces détachées tient difficilement sur une planche de bois. Il est donc décidé de la placer dans un bac de sable dans lequel les divers membres seront stabilisés et remis en parfaite connexion les uns par rapport aux autres. Mais lorsque la momie réintègre son tombeau, c'est la stupeur. Le sexe de Toutankhamon a disparu. Le mystère était absolu, et d'aucuns en conclurent que quelqu'un s'était emparé du sexe royal. J'avoue qu'à l'occasion d'interventions scolaires sur la tombe de Toutankhamon, il m'est arrivé de raconter l'anecdote en disant aux enfants que quelqu'un avait certainement le sexe du roi planqué au fond d'un tiroir. En 2015 est organisé le 11e Congrès international d'égyptologie à Florence. L'une des communications auxquelles j'ai assisté était donnée par l'égyptologue suisse Franck Rouly. Passionnante, elle portait sur l'identification des momies royales. En résumé, elle expliquait comment on a pu déterminer que telle ou telle momie était bien celle de tel ou tel roi. Par exemple, pour Ramsès II, on l'a su car une inscription sur le cercueil dans lequel il avait été réinhumé a permis de l'identifier, et l'étude ADN a confirmé son identité. Pour Toutankhamon, facile, tout simplement car il avait été retrouvé dans sa tombe. À propos de ce dernier, Franck Rouly a alors rajouté qu'on avait retrouvé son sexe. Forcément très curieuse de savoir comment il avait été récupéré, je suis allée le trouver en fin de séance et je lui ai posé la question. Et là, il m'a appris que le sexe n'avait pas été volé et qu'il était resté tout ce temps dans la tombe. En réalité, la momie était dans un tel état de conservation qu'avec les soubresauts, le membre du roi s'est détaché. Il a tout simplement glissé sous le sable du bac. Il a été retrouvé à l'occasion de la sortie du roi de sa tombe pour de nouveaux examens radiologiques. Désormais, le corps martyrisé du roi repose dans sa sépulture. Il est exposé sous verre dans la partie gauche de l'antichambre, un drap recouvrant pudiquement son corps, non seulement par respect pour le souverain défunt, mais aussi pour cacher les méfaits atroces commis par Howard Carter et son équipe. Vous voulez en savoir plus sur le sujet? Je vous propose la lecture de mon livre « La tombe de Toutankhamon, l'envers du décor ». Si t'es toqué d'antiquité, t'as qu'à liker tout ton catube.